Joyeux Noël et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et Ravelry avec le pseudo MyNam. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations dans la barre sous la vidéo. Alors j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, que le Père Noël et ses petits lutins vous ont bien gâtés. En tout cas, moi je l'ai passé avec mon amoureux puisque nous n'avons pas pu rentrer en Belgique. En plus, mon mari est malade, donc c'était un réveillon assez calme, ce qui me permet d'être en forme aujourd'hui pour tourner cet épisode. Cela fait à peu près 3 mois que j'ai tourné le dernier, donc j'ai plein de choses à vous montrer. La vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Et d'ailleurs, je me pose des questions par rapport à ce podcast. Je me demande si je vais vraiment le continuer ou si je ne vais pas essayer de trouver une nouvelle formule. Parce que j'avoue que tout mettre en place et trouver une plage de temps qui me permette de tourner, ce n'est pas toujours évident. Et évidemment, plus les projets s'accumulent et moins je suis motivée et plus c'est difficile de trouver du temps. Donc, soit je m'arrêterai là, soit je ferai peut-être des vidéos dès qu'un projet est terminé ou dès qu'il y a quelque chose de spécial comme un colis qui arrive ou un swap ou simplement des achats suite à un salon ou un gros craquage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela, donc soit en commentaire sous la vidéo, pardon, soit dans les réseaux sociaux, en message privé sur Ravelry, enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que cela continue, ce que vous pensez de la peut-être nouvelle formule ou si vous préférez un podcast traditionnel, même s'il faut attendre un petit peu plus longtemps. Voilà, passons tout de suite aux nombreux projets terminés. Le premier projet terminé à vous montrer, c'est le Grande Fille Modèle de Lily Comme Tout. Pour fêter notre mariage avec nos familles et nos amis, nous avons décidé d'organiser un vin d'honneur en octobre en Belgique. Évidemment, je voulais remettre ma jolie robe. Par contre, j'avais peur d'avoir un petit peu froid vu que c'est un modèle top débardeur. Donc, il me fallait quelque chose qui mette en valeur la robe et qui soit assez simple pour ne pas en faire trop. Donc, pas de dentelle déjà. Et je suis tombée sur ce modèle que je trouvais très élégant. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'idéal. Donc, je l'ai tricoté avec les laines du scarabée, c'est de la coccinelle, il y a 365 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est coccinelle, non, c'est bouquet, pardon. Et c'est un fil que j'avais échangé contre des catalogues fil d'art lors de la rencontre Tricot & Co qui avait lieu en novembre l'année dernière. Et c'était avec Valou, donc j'avais eu 2 écheveaux et je trouvais que cette couleur allait parfaitement bien avec celle du jupon de ma robe. Donc je vais l'enfiler pour vous le montrer. Alors c'est un bottom-up, ça j'aime un petit peu moins. Moi je suis une fan des top-down en raglan. Donc voilà, je trouve que commencer par le haut permet un essayage au fur et à mesure qui est beaucoup plus aisé que quand on commence par le bas. Mais bon, comme d'habitude avec les modèles de Lily Comme Tout, il suffit de suivre le patron et tout se fait très facilement. Voilà. Donc le modèle porté, quand je bouge, ça bouge évidemment, ça ne se remet pas en place. Donc je l'avais épinglé ici pour ne pas m'embêter à le repositionner à chaque fois. J'aime beaucoup le petit pli qu'il y a dans le dos, je ne sais pas si vous voyez bien. Et il y a également là une petite ouverture à l'arrière sur les manches. Évidemment, j'ai légèrement modifié. J'ai donc tricoté une bordure en corde.
Et sinon, rien de spécial. Je l'ai trouvé très agréable. C'est un modèle facile à tricoter, rapide, même si la bordure c'est assez long puisqu'on reprend tout le bord du boléro. Mais bon, comme c'est un boléro, c'est pas encore trop long. Et j'ai inscrit ce projet dans le CAL Quand les pelotes bagnodent. Donc ça se passe toujours sur Ravelry, le groupe de In a Pandas World, celui donc de Mélina. Et j'ai choisi le thème A, escapade en douce Helvétie, puisque les laines du scarabée sont teintes par Barbara en Suisse. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, à part que ça a été terminé pendant le premier match du tournoi de Nitich auquel j'ai participé dans la maison Serdaigle. On ne reviendra pas sur les résultats, mais voilà, donc le petit boléro. Le deuxième projet, ce sont les Hermione's Everyday Socks. Il me semble que je vous les avais déjà montrés dans l'épisode précédent. C'était pour le CAL des chaussettes pour Dobby organisé par Vendée Plaine, sur lequel je suis également modératrice. Donc l'idée de départ, c'était pour nous de tricoter les chaussettes du livre Harry Potter, puisque nous avions tricoté ensemble lors du CAL Harry Potter. Et j'avais lancé l'idée donc de tricoter tous les autres modèles de chaussettes. Elle avait déjà fait les Dragon Eggs, moi j'avais déjà fait les Fred et George, et puis finalement elle en a fait un CAL sur tous les modèles Harry Potter, pas seulement ceux du livre. Et j'ai donc décidé de tricoter cette paire de chaussettes avec un fil qu'elle m'a offert. Ce sont donc les jolis demi-lis en pétillante sock. 400 mètres pour 100 grammes, 75% de mérino, 20% de nylon, 5% de stélina. C'est le coloris pchit gris et rose. Et donc voici ma paire. Alors j'ai choisi ce modèle parce que la laine, comme vous pouvez le voir, elle est assez variée. Mais on voit quand même le motif. Mais il ne fallait pas un motif plus compliqué parce que je pense qu'il n'aurait pas été mis en valeur. La laine elle est toute douce, j'adore le coloris, donc je les ai déjà quand même pas mal portées depuis qu'elles ont été terminées. J'ai utilisé 208 mètres, soit 52 grammes, parce que généralement je ne fais pas la tige très haute. Par contre je crois que ça va changer un petit peu parce qu'en hiver je me rends compte que comme elles sont fort basses, j'ai quand même un petit courant d'air. Alors comme d'habitude, le montage du 10 Magic Caston de 12 mailles sur chaque aiguille, j'augmente jusqu'à 56 mailles. Ensuite je prends le motif du modèle, c'est un talon Fish Lip Kiss Heel. Je reprends le motif sur la tige et puis des côtes torse, et le rabattage c'est toujours le Simple Stretchy Bind Off, le seul que je maîtrise assez pour avoir de l'élasticité tout en ayant la place pour passer mon pied. Donc quand j'avais commencé ces chaussettes, je les ai prises lors des tricotés, et sur la première j'étais tellement prise dans l'ambiance que j'ai tricoté 5 cm de trop. Donc en fait j'avais fait toute la longueur de la chaussette avant de faire le talon. Donc j'ai dû pas mal détricoter pour recommencer. Il y a plusieurs thèmes pour ces chaussettes, plusieurs cales pardon. Donc le thème 12, pourvu que ça brille, c'est le thème du mois de décembre dans le CAL Quand les pelotes bagnodent. C'est évidemment pour le CAL des chaussettes pour Dobby, donc comme je suis modératrice et que j'aide Magali pour le CAL, j'ai décidé de ne pas participer au tirage au sort mais de sponsoriser le CAL. Alors c'est aussi pour la boîte à chaussettes 2017. Le CAL Protégeons nos petits pieds sur le groupe Pelote Bavarde. La boîte à chaussettes 2017, donc c'est organisé par Utilisatrice 42. Et donc voilà, une paire de chaussettes c'est quand même vite fait, et ça m'a rapporté 4 entrées de CAL, donc c'est plutôt pas mal.
Et évidemment, elles sont pour le tournoi de Knit-Teach, ce qui m'a permis de rapporter le point bonus pour le projet Harry Potter. C'est un modèle très simple, beaucoup le conseillent comme première chaussette et normalement il a un talon renforcé que je n'ai évidemment pas fait. Voilà pour ce projet. Le projet suivant, ce sont les End Paper Mitts que j'ai tricotés dans le cadre d'un swap. J'avais filmé une petite vidéo pour vous montrer tout cela avant de les envoyer, donc je vais l'incruster maintenant. Petite vidéo pour le mini swap Tricot & Co 2017. Chaque année, sur le groupe Ravelry Tricot & Co, il y a un swap qui est organisé pour l'anniversaire de la création du groupe. J'avais déjà participé à la 2e édition. J'ai également participé l'an dernier pour la spéciale 5 ans avec une rencontre à Lyon. Et j'ai donc décidé de remettre le couvert cette année. Pour rappel, un swap, c'est un échange de colis. Vous savez à qui vous envoyez, mais pas de qui vous recevez. Alors, les modalités pour celui-ci, c'était de tricoter, crocheter, broder, feutrer un fait main de maximum 400 mètres ou 100 grammes, qui doit être accompagné donc d'une gourmandise à boire, d'une gourmandise à manger et d'une surprise. Sans oublier la carte, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer celle que j'ai faite puisque je ne l'ai pas encore faite. Par contre, je vais pouvoir vous montrer tout le reste. Alors, ma swapée, c'est As de cœur et en plus de bien compléter son questionnaire, elle m'a facilité la tâche puisqu'elle a créé sur Ravelry un bundle spécial pour le swap avec ses favoris. Je l'ai regardé et directement j'ai flashé sur un modèle. C'est le End Paper Mitts de Euni Yang. Donc voilà. C'est du jacquard et j'ai finalement choisi 2 laines de mon stock. Donc les voici. C'est du 100% baby alpaga de la filature du Val Gaudemar. La qualité c'est Andine. Le rose c'est le coloris azalée et le rouge c'est le coloris écureuil. J'ai utilisé 107 mètres de rouge et 73 mètres de rose. Je suis donc bien en dessous du maximum autorisé, il n'y a pas de souci. Et voici le produit fini. Voilà. Donc, As de cœur m'avait précisé dans son questionnaire qu'elle taillait M pour les mains. Moi, je suis plutôt en S, voire parfois XS en fonction des modèles, puisque je fais du 6,5. Et donc, elles sont un petit peu grandes pour moi. Donc je pense que ça devrait lui aller. Enfin, j'espère que ça lui ira. C'est tricoté avec du 2,50 pour les côtes, du 3 pour le jacquard. Je ne l'ai pas retourné pour le tricoter. Je l'ai tricoté à l'endroit. Finalement, ça ne sert pas tant que ça, donc je suis contente. J'ai croisé les fils, puisque les changements de couleur sont assez rapprochés. Voici donc ce que donne l'intérieur de la mitaine. Donc je suis très contente du résultat. J'ai tricoté avec des aiguilles 23 cm et un fil sur chaque index. Donc le rouge, je l'ai tricoté normalement comme je tricote d'habitude. Et le rose, je l'ai tricoté sur l'autre doigt à la continentale. L'avantage de la combinaison un fil sur chaque doigt et des aiguilles 23 cm, c'est que c'est allé super vite. Beaucoup plus vite que ce que je m'attendais. Je les ai faites en une semaine en alternant avec d'autres projets.
Donc je ne pensais pas que ça irait si vite, je suis vraiment très contente de ce système. Alors évidemment, je n'ai pas fait le montage, enfin le rabattage, pardon, tubulaire. J'ai essayé pour une fois, mais sur un si petit diamètre de circonférence, c'était pas évident. Il faudrait que je réessaye peut-être sur le bas d'un gilet. Donc ça, c'est ce que j'ai modifié. J'ai également tricoté une répétition de moins au niveau du poignet, parce que je trouvais qu'il était déjà quand même assez loin, puisque moi il m'arrive à mi-bras. Donc j'ai retiré une répétition. Il y a une fausse couture de chaque côté, donc si on tire un peu on peut la voir. Et je trouvais que du côté des augmentations, c'était pas très joli parce qu'il fallait augmenter juste avant cette maille de couture que vous voyez bien là. Et donc j'ai détricoté, j'ai recommencé en le faisant à une maille de cette maille de couture. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre. J'ai également remarqué une toute petite erreur au moment de repasser du diagramme B au diagramme A. Donc il y a un plus petit point sur juste ici, sur ce motif là. Et je l'ai fait sur les deux, donc je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu les diagrammes ou si c'est prévu comme ça. Voilà, moi personnellement, visuellement, ça ne me choque pas quand je la regarde. Voilà, j'espère que ça lui plaira et surtout que ce sera à sa taille. C'est assez délicat de tricoter pour quelqu'un qui ne fait pas la même taille que vous. Donc j'espère que ça ira. Ça c'est pour le fait main. Je ne pense pas que je l'ai inclus dans un cal pour le moment, mais je vais réfléchir s'il n'y a pas moyen de le mettre dans le cal quand les pelotes baguenaudent. Et sinon, j'ai également pris des petites choses à boire et à manger. Elle avait précisé aimer découvrir des spécialités régionales. J'ai donc choisi les calissons. Parce que bon, évidemment, en vivant à Aix-en-Provence, je ne pouvais pas ne pas lui envoyer des calissons. Pour compléter, j'avais pensé prendre des navettes à la fleur d'oranger et finalement j'ai découvert ceci, des biscuitins. C'est la même pâte que pour les navettes à la fleur d'oranger, sauf que dedans, il y a une noisette grillée. Et alors là, elle nous a fait goûter, la dame du magasin, et c'était trop bon. Donc je pense que nous irons en rechercher. Pour rester dans le local au niveau des thés, elle m'avait dit aimer le thé vert et les infusions plantes. J'ai donc pris Élixir des Garrigues au plaisir d'été. Donc il n'est pas indiqué sur l'étiquette, mais j'ai retrouvé la composition. C'est donc du thé vert de Chine aromatisé avec des herbes de Provence, du thym, romarin et persil, des fruits rouges, de l'argousier, de l'orange et quelques baies de poivre rose. Donc voilà. J'espère que ça lui plaira. Je n'ai pas encore goûté, mais je me suis pris aussi un paquet parce que je trouvais que ça sentait trop bon et je l'emporterai dans mon thermo demain au travail. Je lui ai également pris une petite tisane, toujours régionale puisque c'est de l'olivier. Il y a également de la pomme et de la citronnelle. Pour la surprise, alors là c'était un petit peu plus compliqué parce que j'avais vu qu'elle aimait beaucoup lire, mais offrir un livre à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment sans savoir ce qu'elle a déjà ou pas, c'est quand même pas évident. Donc, vu que le modèle du fait main s'appelle And Paper Meets, je me suis dit, bonjour le chat, que j'allais plutôt la faire entrer dans mon monde. Elle m'a dit aimer la papeterie et donc je lui ai pris ceci.
Donc c'est un guide pour faire son daily bullet journal. Il faut savoir que moi j'adore les carnets déjà. J'ai un bullet journal depuis quelques mois maintenant et j'utilisais déjà le système dans mon planeur. L'avantage c'est qu'il est accompagné d'un carnet, comme ça si elle n'apprécie pas le système du bullet journal, qu'elle le connaît déjà et que le guide ne lui est pas très utile, eh ben, elle aura un joli carnet. Donc il est toilé, bleu et c'est vraiment écrit mon daily bullet. Bon, j'ai laissé l'emballage donc ça brille un peu, c'est pas top pour les reflets. C'est un carnet à pointillés. Donc ça j'aime bien. Et c'est 80 grammes de page ivoire avec une pochette à soufflet, 2 signets et il y a 224 pages. Donc il y a de quoi faire. Et puis si elle ne fait pas de bullet journal, elle pourra toujours y inscrire ses projets tricot, ses idées pour le prochain swap, ce genre de choses. Et je lui ai également pris, puisqu'il faut bien écrire dans le carnet, mes feutres préférés. Donc si ça veut bien faire le point, voilà, peut-être là, tu veux, non, tu restes sur mon visage. Donc voilà, ce sont des Faber-Castell Pit Artist. Je les ai choisis en noir et il y en a 4 dans cette pochette. Donc ce sont des feutres à l'encre de Chine. Il y a une pointe small, une fine, une medium et une pointe pinceau. J'adore ces feutres, d'abord parce que ils sont très agréables à utiliser, ils glissent bien sur le papier, ils sont bien noirs, bien pigmentés, c'est de l'encre de Chine. Donc voilà, c'est ceux que j'utilise pour tracer, dessiner et même écrire dans mon bullet journal à moi. Et voilà, voilà, c'est une petite touche de moi pour elle, j'espère que ça lui plaira également. Et voilà. Ce soir j'emballe, j'écris la carte et demain ça partira puisqu'il faut envoyer entre le 2 octobre et le 10 octobre, que comme tout est déjà prêt, je ne vais pas la faire attendre plus longtemps. Et c'est terminé pour cette partie spéciale swap, on se retrouve dans l'épisode normal. Le 4e projet, c'est un de mes chouchous, c'est le Jeanies Cardigan de Marie Shiba. Donc un modèle que j'avais repéré depuis très longtemps puisque j'adore Harry Potter, que je trouve ce gilet magnifique, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de tricoter. J'ai profité du tournoi de Knitich puisque ça rentrait dans le thème Harry Potter pour enfin le tricoter. Alors le fil que j'ai utilisé, c'est de la graine de laine, de la physalis, et donc c'est du 100% mérino en sport DK, il y a 250 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est tombé du ciel. Donc voici le gilet. Alors, j'ai utilisé 1060 mètres, soit 424 grammes. Je n'ai pas tricoté les poches. Voilà, j'essaie d'avoir une bonne luminosité, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, exceptionnellement, il fait assez gris. Alors, je n'ai pas non plus fait les boutonnières. Voilà, en fait, je n'attache que très rarement mes gilets. Je n'aime pas coudre les boutons. Et donc je m'évite cette peine et puis alors j'ajoute juste une broche ici pour le fermer si vraiment il y a besoin. Donc voilà. Au départ j'avais fait une erreur pour relever les mailles de la bordure, je les avais relevées jusque là donc c'était pas très joli. Heureusement j'étais pas très loin donc j'ai pu recommencer facilement. Évidemment j'ai mis, voilà, hop, j'ai fait un I-cord sur ma bordure le long des boutonnières. Alors c'est de nouveau donc pour le tournoi de Knitich. Il faut savoir que comme c'est de la DK, ça avançait plus vite que mes habituels pulls en fingering.
Par contre, mon mari a voulu aller au cinéma quand je l'ai commencé. Je lui ai dit mais non, il faut que je tricote, il faut que je fasse du métrage. Et je l'ai donc pris avec moi au cinéma où j'ai tricoté les côtes. Voilà. J'étais assez contente. Bon, c'était pas un film super intelligent où il faut être bien concentré. C'était un film d'action. Donc voilà. Donc généralement je mets une petite broche ici. Je l'adore. Je l'adore. Ce motif dans le dos, c'est juste magnifique. Voilà, en plus le coloris c'est un gris un peu bleuté avec plein d'émouchetures. Donc je trouve que ça va trop bien sur un jeans. Donc ça c'est vraiment le gilet chouchou que je mets régulièrement. Les gilets c'est quand même super pratique ici. Puisque parfois le matin il peut faire très frais, l'après-midi il peut monter jusqu'à 15 degrés. Le gilet c'est quand même plus pratique que le pull à enfiler vite fait le matin et puis pour l'enlever l'après-midi et le laisser de côté. Sans oublier qu'au travail ça chauffe quand même pas mal dans le bureau, donc voilà, on est plusieurs filles et on est un peu frileuses, donc on met le chauffage à fond, je l'avoue. Voilà, donc j'ai, ah oui, petite précision, j'ai quand même fait ce que le modèle préconisait pour la poitrine, parce que là, il y a des rangs raccourcis pour la poitrine en fonction de la taille du bonnet. Donc je pense que certaines qui ont fait le modèle n'ont pas suivi ces instructions et ont fait un gilet classique droit. Mais je me suis dit que j'allais essayer et finalement ça donne plutôt bien. Donc voilà pour ce projet. Cinquième projet, toujours dans le cadre du tournoi de Knit Teach, donc avec de la grosse laine pour faire du métrage, c'est le Mail-in d'Isabelle Kramer. Donc lui aussi un modèle que j'avais depuis longtemps, avec une laine que j'avais depuis encore plus longtemps. C'est de la Rowan. Voilà. Alpaga coton. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc des pelotes de 50 grammes. Il y a 135 mètres et c'est du 72% alpaga, 28% coton. Et le coloris c'est le 00402. Donc c'est celui-ci. Un brun. C'est pas dans mes couleurs habituelles dernièrement. C'est vrai que à l'époque, quand je les ai achetés, ça doit bien faire 7 ans, je mettais plus de bras. Alors, j'ai choisi donc le panneau de dentelle version 2. Voilà, si je l'approche. Et j'ai choisi de faire l'encolure la plus large parce que j'aime pas quand ça monte trop haut. Alors généralement j'ai un petit souci avec l'alpaga, je trouve qu'il pique. La mélanger au coton et par-dessus un t-shirt, il n'y a pas vraiment de souci. J'ai utilisé 842 mètres, 311 grammes. Donc voilà. Par contre je le trouve peut-être un petit peu trop court et je crois que je vais le rallonger jusque là. Vu qu'il me reste de la laine. Donc, ou sinon bah, c'est un pull droit, des manches droites. Assez simple hein, au final, à part le panneau de dentelle devant. Le col apparemment j'ai noté que j'avais fait un rang en moins. Je l'ai également inscrit dans le cal des pelotes Kibagno, le thème 5 sur un petit nuage puisque il y a de l'alpaga, c'est vaporeux, c'est tout moelleux. Et finalement c'est bien chaud et parfois ça peut être utile pour se balader sur la Sainte-Victoire quand il fait un petit peu frais. Hop, donc
Voilà, c'est un modèle, comme tous les modèles d'Isabelle Kramer. Moi je trouve que ce sont des modèles très faciles à suivre, qui sont beaux, toujours un peu large, un peu loose, comme on dit. Et franchement, voilà, toujours très agréable à tricoter. Voilà, voilà. Le projet suivant, c'est aussi de la grosse laine, puisque c'était toujours le tournoi de Knit Teach. C'est le Baby Cables and Big One 2 de Suivi Simola. Alors, j'ai utilisé de la Eden Cottage que j'avais acheté en destache à Baby Papillon, Laetitia. Voilà. C'est donc de la Bowland d'Ikea, 225 mètres pour 100 grammes. 100% BFL et c'est le coloris Rambling Rose. Alors comme d'habitude avec les laines qui ne sont pas du mérino ou de la soie, ça me picote un petit peu, mais je pense que je m'insensibilise petit à petit puisque ça devient de plus en plus supportable. Donc voici ma version, c'est la version fitée. Je ne le voulais pas trop large. Je préfère en général les pulls un peu plus près du corps, mais pas trop moulants non plus. J'ai tricoté plusieurs fois, 2 fois le dessus parce que les augmentations ne me plaisaient pas. Puis finalement, j'ai suivi celle du modèle et tant pis. J'adore ces torsades sur le point mousse qui descendent et continuent sur le jersey. Donc il y en a encore 2 petites dans le dos. Donc là j'ai suivi le modèle, hein, rien à dire. J'ai fait également donc, les torsades préconisées sur les manches dans toujours un panneau de point mousse. Donc ça avec le jeans cardigan, c'est un de mes pulls préférés. D'ailleurs je trouve qu'ils vont même bien ensemble parce que j'adore le gris et le rose. Donc voilà. Donc la version fitée, donc qui n'est pas trop moulante mais qui n'est pas loose non plus. Voilà. Rien à dire sur ce modèle qui a été très rapide à tricoter et que j'aime vraiment beaucoup. Et on en revient aux chaussettes avec le modèle Moody Stockings. Donc c'était toujours pour le tournoi de Knit Teach. C'est un modèle qui est inspiré par mon greffe-foleuil et c'est par la même designeuse que celle qui a fait les Hermione Everyday Socks, Erika Lueder. Donc c'est de la Piraten Wool que j'ai utilisée. C'est de la laine qui m'a été offerte par Magali, l'atelier de Vendée Plaine. Et évidemment, ce sont des chaussettes pour le cal, des chaussettes pour Dobby. Alors, c'est également pour coup de foudre, puisque ce sont des chaussettes pour mon mari. Donc voilà, coup de foudre, le thème 2 du cal, quand les pelotes bagnodent. Alors, j'avoue qu'elles sont peut-être un petit peu trop larges, peut-être un petit peu trop longues aussi. D'habitude je tricote des chaussettes en mérinos. Là c'est de la laine et je me demande si ça ne joue pas. J'ai également changé la taille d'aiguille. Donc avant pour mon mari j'utilisais des aiguilles de 25 et je faisais 72 mailles. Là j'ai utilisé des aiguilles de 50 et je n'ai fait que 64 mailles. Et je pense que pour les prochaines il faudrait que je descende à 56 mailles en restant sur les aiguilles de 50. Par contre pour la longueur, en fait c'est parce que je suis un petit peu toquée ou tocarde et donc je ne pouvais pas faire mon talon en plein milieu d'un motif. Il fallait que j'ai fini un motif et c'est pour ça qu'elles sont un peu plus longues. Donc le motif, parlons-en, il ne se voit quasiment pas sur la chaussette. Donc voilà, je suis pas... Donc là normalement ça fait des diagonales dans un sens et puis des diagonales dans l'autre.
J'ai suivi le diagramme, mais franchement, elles sont tellement, la couleur est tellement variée qu'il n'y avait pas vraiment besoin de motifs. Mais bon, mon mari les aime quand même, il les a eu sous le sapin. Alors, j'ai utilisé, je ne sais plus combien de mètres. Il me reste vraiment, je crois qu'il me reste 24 grammes. Donc voilà. Sinon, bon, c'est de la laine, donc c'est pas aussi doux que le mérinos. Mais là, elles ont déjà été lavées une fois, c'est déjà un peu mieux. Et mon mari, lui, n'a pas beaucoup de chauffage au bureau. Il est parfois en extérieur, donc lui, il aura bien chaud avec des chaussettes en laine. C'est quand même plus chaud que le mérino. Voilà. Donc, les chaussettes qui étaient au pied du sapin. Le dernier projet à vous montrer qui est terminé, ce sont des chaussons. Alors là, ça a été vite fait, bien fait. J'avais froid aux pieds, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison depuis plus d'1 an, mais pas le courage de les faire. Et là, j'avais trop froid. Donc, voici les chaussons pour la maison. Donc, une semelle fil d'art qui est, je pense, en mouton. Donc, voilà. La laine, c'est aussi de la fil d'art. Enfin, c'est pas vraiment de la laine puisque c'est du 100% polyamide. Dans l'autre sens, c'est mieux. Donc, c'est de la fil d'art neige. Non, c'était dans le bon sens. Je recommence. Voilà. Donc, de la fil d'art neige 100% polyamide. Et le coloris, c'est souris. Donc, ça, c'est vraiment très rapide à faire. C'est de la couture très grossière, hein. Moi je ne me suis pas embêtée, ce sont des chaussons pour rester à la maison, j'ai utilisé le même fil, je l'ai passé une fois dans le chausson, une fois dans la semelle, voilà. Donc on commence par la pointe et puis on fait la cheville en coud ici derrière. Alors là non plus je ne me suis pas embêtée, hein. C'est une laine où on ne voit absolument pas les détails, donc j'ai cousu à l'arrache, j'ai pas fait un beau grafting et finalement je les trouve très confortables, je les trouve chaudes, douillettes, elles sont assez larges pour passer au-dessus d'un jeans, donc puisque je porte quand même souvent des slims, et voilà, c'est très pratique pour rester à la maison. Et c'est fini pour les projets terminés. Alors, petit point sur la boîte à chaussettes. Donc, si je mets les chaussettes de mon mari dedans, enfin si elles veulent bien rentrer, si je retrouve mes Hermès Everyday Socks, oups, pardon, voilà. Et alors il faut aussi rappeler que j'avais tricoté une paire de chaussettes pour Magali et donc elle devrait se trouver là et ma boîte à chaussettes est complète. Voilà. Alors je pensais qu'il fallait terminer pour le 31 décembre, mais je crois que finalement c'est pour le 1er février et vous allez voir dans les encours, j'ai évidemment encore une paire de chaussettes, donc à mon avis la petite case laissée vide par la paire de Magali va être complétée. Et si c'est bien jusqu'au 1er février, il se pourrait même que je puisse ranger celle de mon mari dans son armoire et en ajouter une paire pour moi. Voilà pour les projets terminés. Passons tout de suite aux encours. Donc, sans surprise, mon premier encours à vous montrer, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricoté avec de la Stray Cat que j'ai acheté chez Le Chat qui tricote. Donc j'ai déjà quand même pas mal avancé. Voilà ce qui reste. Alors, j'en ai déjà terminé une, donc je peux vraiment vous parler de mon ressenti. J'adore les couleurs. Bon, là, je vous ai dit aujourd'hui, la luminosité, c'est pas vraiment ça. Ça manque de soleil.
Alors, comme d'habitude, j'ai un montage Judy's Magic Caston de 12 mailles sur chaque aiguille. J'augmente jusqu'à 56 mailles et puis là j'ai tricoté sans motif puisque l'autorayant se suffit à lui-même. J'ai décidé de changer de talon. Donc d'habitude je fais le Fish Lip Kiss Heel, là j'ai fait l'After to Heel. Tout simplement parce qu'avec le Fish Lip Kiss Heel, je n'aurais pas eu des jolies rayures, puisque c'est en rang raccourci. Alors que là, les rayures se mettent vraiment très bien. Puis j'ai fait une longue tige, pardon dans ce sens-là, une longue tige cette fois, pour ne pas avoir de courant d'air aux chevilles, et de simples côtes torse de 2. Le rabattage stretchy, simple stretchy blind off comme d'habitude. Donc voilà, alors le talon effectivement c'est plus joli avec l'autorayant. Par contre voilà, hop, j'ai des petits trous sur les côtés que je n'ai pas quand je fais le Fish Lip Kiss Heel, même si certaines en ont. Donc voilà, je suis un peu moins fan. Je le trouve quand même ça demande plus de manipulation que le Fish Lip Kiss Heel. Alors je n'ai pas rentré les fils, je vais pouvoir vous montrer que quand j'ai fait mon talon, j'ai en fait coupé, voilà, pour que les rayures se mettent bien, qu'il y ait une grise en dessous, une bleue au-dessus. Alors évidemment l'avantage de ce talon c'est que les rayures ici elles se suivent, elles se mettent très bien. Et la deuxième a bien avancé, donc là vous pouvez voir le petit fil que j'ai mis pour marquer là où je dois faire mon talon. C'est le petit fil du boléro que je vous ai montré en début d'épisode. Voilà, rien ne se perd hein. Et donc je suis quand même bien avancée. Je pense qu'elles seront terminées très rapidement. Donc l'autorayante, c'est très joli. Effectivement ça va très vite, puis comme il n'y a pas de motif, que c'est que du jersey en rond, ça monte très très vite. Par contre, je pense que la prochaine fois, si il y a une prochaine fois, je ferai quand même le Fish Lip Kiss Heel, mais avec un coloris contrastant pour le talon, mais également pour la pointe et les côtes. Et alors, il y a quelque chose que je n'aime vraiment pas avec les autorayantes, et ça c'est mon petit côté toqué, tocarde, maniaque, c'est que les rayures, elles se font au moment où le fil, il est prévu qu'il change de couleur, et pas spécialement sur le bord d'une chaussette. Et donc, voilà, pour vous montrer ce que je n'aime pas, c'est ce décalage en plein milieu de rang pour passer du blanc au bleu, enfin du bleu au blanc. Donc ça, je suis pas trop fan. Mais bon, je comprends bien que ça ne peut pas être autrement, parce qu'il y a différentes tailles de pieds, de tour de jambes, mais moi ça me gêne un petit peu, donc je ne suis pas sûre d'en refaire souvent. Et puis même si tricoter en rond et voir les rayures avancer c'est super addictif et que ça avance vite, je préfère quand même quand il y a un motif, je trouve ça plus fun. Donc voilà pour ma dernière paire de chaussettes de l'année, même si vu qu'elle va être vite terminée, je risque d'en monter une suivante. Mais vu les projets que j'ai en cours, à mon avis, ça ne sera pas terminé pour fin d'année. Mais c'est pas grave puisque la boîte à chaussettes ça continue encore un petit peu. Et pour le cal protégeons nos petits pieds, là je suis pas très avancée, je crois que je n'arriverai pas à tricoter le nombre de chaussettes, je crois que j'en ai 4 sur 6 si je finis celle-ci. Donc ça va être fort juste. Voilà, c'est tout pour les chaussettes et on peut passer à l'encours suivant. L'encours suivant c'est un gilet, oui je me suis dit que les gilets c'était pratique et qu'il fallait que j'en tricote un peu plus.
C'est le modèle Hoodie Shawl Cardigan de Sozu, Suzanne Sommer. Et j'ai choisi de le tricoter avec de la laine du chat qui tricote. Donc j'ai acheté ce fil en même temps que les stray cats de mes chaussettes que je viens de vous montrer parce que je trouvais que c'était assorti. Donc, le chat qui tricote et c'est leur dernière base, la duchesse. Alors, déjà, le chat qui tricote essaie toujours de mettre un rapport avec les chats dans leur base, dans le nom de leur base. Et là, duchesse, ça fait référence aux aristochats, j'adore, donc pas mal. Ensuite, 50% mérinos, 50% soie. C'est doux, c'est beau, c'est tout ce que j'aime. En fingering, l'idéal, c'est ce que je préfère tricoter. Et alors, les coloris, bah, je vous raconte même pas. Donc, voilà. Les coloris, il y a Myosotis pour le bleu, Misty Gris pour le gris et Naturel pour le blanc. Donc je suis vraiment fan de cette base qui est partie à une vitesse phénoménale. Donc tout le monde s'est jeté dessus. Donc finalement, moi qui voulais attendre un petit peu pour l'acheter, ben, j'ai bien fait de ne pas être raisonnable parce qu'il y en avait plus 3 jours après. Alors, il y a 411 mètres pour 100 grammes. Au départ, je voulais faire les rayures bleues et grises, mais finalement, je trouvais que ce n'était pas assez contrasté, donc j'ai mis blanc et bleu. Ce qui fait que la bordure, elle aurait dû, les cordes de la bordure ici, auraient dû être en coloris naturel. Sauf que je me suis dit que la bordure plus le bord des manches en coloris naturel, ça risquait d'être sali très très vite et que je ne suis pas spécialement pour le lavage intensif des tricots. Donc j'ai préféré remplacer le naturel de la bordure en mi-corde par le gris. La construction de ce modèle est assez spécial. Il s'appelle Hoodie Shawl Cardigan et ce n'est pas pour rien puisqu'on le commence par le haut ici avec un montage de 3 mailles, on tricote quelques rangs et puis on tourne à 90 degrés, on relève des mailles, bref, comme un début de châle. Donc toute la partie ici, c'est comme un début de châle. Ensuite il y a des rangs raccourcis pour le gris, pour arriver à tout remettre à niveau. Et puis une longue partie de gris et ensuite une partie de bleu. C'est long. Une fois passé la pointe du châle, moi j'ai trouvé ça très long. Alors là il y a un petit motif, mais j'ai trouvé ça très très long. Ensuite vient la capuche. Alors pour la capuche, on relève les mailles tout le long de l'encolure. Et puis on tricote du mousse. Encore du mousse. En aller-retour. Hein, et on vient grafter le dessus de la capuche. Donc là, ça c'est déjà très long. Et il y a pire. Parce qu'après, on reprend le bord du bas, on relève, on relève, on relève, on relève tout le long du gilet, tout le long de la capuche. On redescend de l'autre côté et on tricote toute la bordure. Donc c'est très très joli, hein. J'avoue, si tu tires un fil, c'est super joli, mais c'est très long et c'est plein de mailles. Plein de mailles. J'ai même pas osé compter parce que sinon je crois que ça m'aurait encore plus désespérée. Donc voilà, on relève, on fait la bordure, on fait des rangs raccourcis pour la capuche et puis on reprend, on continue. Donc là on voit bien les rangs raccourcis et après encore plus long que tout. Alors que j'adore ça, on fait une bordure en i-corde. Donc,
J'ai trouvé que c'était vraiment très long. Mais j'avoue, si on peut, ça veut bien faire le point. J'avoue, c'est magnifique, hein. Je l'adore. Là, il me reste plus que les manches. Alors, je viens de finir une paire de chaussettes pour chérie, aiguille 23 cm. Je suis en train de terminer ma paire de chaussettes qui ira trop bien avec mon gilet. De nouveau 23 cm. Et puis après, bah, il faudra que je repasse aux aiguilles 23 cm pour les manches. Donc j'avais un peu peur que les manches, que les emmanchures soient trop courtes, trop serrées. Mais ça c'est l'avantage de la soie, c'est que c'est assez fluide, ça se laisse aller. Donc voilà, pour le moment, bon, il n'est pas lavé, pas bloqué, hein, donc ça ressemble un peu à n'importe quoi. Mais ça va un peu s'allonger évidemment au blocage. Donc là je le trouve parfait. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de boutons. Donc ça c'est top. Donc voilà, alors je vais essayer de mettre bien la capuche. Donc voilà la capuche qui se met sur la partie châle. Et la capuche quand elle est mise. Je suis pas sûre que ça m'aille vraiment. Je pense que je la mettrai pas souvent. C'est plus décoratif qu'autre chose. Mais voilà, je l'aime déjà beaucoup. Et comme je vous disais, ben, voilà, avec les chaussettes assorties. Donc voilà pour ce projet en cours qui sera à mon avis terminé assez rapidement pour pouvoir commencer un nouveau pull ou gilet. Alors le dernier en cours à vous montrer, c'était totalement pas prévu, mais il y a eu le GAL, donc le Gift Along, où plein de designers, plein de créatrices faisaient des réductions sur leur modèle. Moi j'ai choisi le Rebel 2 de Leslie Ann Robinson. Et c'est deux écheveaux d'une copine qui teint. Juste pour le plaisir, mais qui teint trop. Alors parfois, bah, on en profite. Et donc voilà, je trouve ces coloris magnifiques. Celui-là, il est un petit peu moucheté. Un petit peu beaucoup moucheté, avec toutes des couleurs que j'aime, donc du bleu, du turquoise. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien, de nouveau la luminosité, elle est pourrie, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà, et le châle, il est en brioche. Je l'ai commencé, mais je me suis plus concentrée sur terminer les chaussettes de mon mari pour Noël. Et ensuite le hoodies cardigan. Et donc voilà, normalement ça part comme ça. Voilà, donc pas bloqué, hein, et la brioche, je trouve que ça prend quand même toute son envergure au moment du blocage. Donc j'adore les speckles de couleur. Elles vont trop bien ensemble ces deux-là. Et alors derrière, ça donne ceci. Donc j'ai vraiment envie de refaire de la brioche. Je trouve que c'est moelleux et très agréable à porter. J'adore les couleurs. Donc une fois que j'aurai fini mon gilet, je reprendrai mon châle en brioche. Et puis une paire de chaussettes parce que la mienne elle va aussi être terminée. Donc bientôt plein de nouveaux projets. L'année 2018 s'annonce bien. Désolée, je crois que c'est le téléphone de mon mari qu'il a dû laisser dans le bureau. Bon, bah, voilà, c'est tout pour les projets en cours et c'est déjà pas mal. Tout de suite on se retrouve parce que j'ai un petit peu de blabla. A tout de suite. Alors, le blabla, c'est pour vous montrer à quel point j'ai été gâtée. Je ne vais pas vous parler des achats parce qu'en fait c'est ce que vous avez vu dans les encours, la Stray Cat, la Duchesse du chat qui tricote et l'Hélène teinte par ma copine. Je crois qu'il y a juste eu les Paper Stories que j'ai acheté, que j'ai montré sur Instagram, puisque j'ai pris là-bas les écheveaux pour mes swappés et je me suis fait plaisir en même temps. Rentabilisation des frais de port, n'est-ce pas? Mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est ce que moi j'ai reçu. Alors tout d'abord il y a eu le swap du tricot papoté.
organisé donc, avec les filles, les tricoteuses de Pélissane. Malheureusement pour nous, heureusement pour elles, puisque c'est un chouette changement de vie, Cécile et Noémie sont parties, elles ont quitté la région, mais elles ont quand même participé. Donc moi c'est Noémie qui m'a gâtée. Je vous montre juste la laine que j'ai reçue. Donc c'est de la féline du chat qui tricote, 100% Merino Superwash coloris cabaret, avec de magnifiques, voilà, de magnifiques couleurs rose, gris, blanc. Elle m'a également offert un patron de chaussettes pour aller avec, mais j'ai pas envie de mettre ce magnifique écheveau dans mes chaussettes. Donc je pense que je vais plutôt essayer de trouver peut-être un gris avec lequel l'associer pour faire soit un châle en dentelle, soit en brioche. Je ne sais pas encore, mais voilà. Encore merci Noémie. J'adore ce coloris. Je l'avais d'ailleurs repéré avec une copine qui l'a acheté. Donc elle a pris le dernier écheveau à ce moment-là et heureusement pour moi, Noémie était passée avant. Donc voilà, ça c'était le premier cadeau. Le deuxième c'était lors de la soirée du chat qui tricote. Donc nous avons joué à l'éléphant blanc. Tout le monde a amené un écheveau en cadeau. Et puis il y en a, la première prend un cadeau. Et puis elle peut se le faire voler. Et tous les cadeaux comme ça peuvent être volés. Maximum 2 fois, mais pas directement. Il faut attendre le tour d'après. Et moi qui adore le mauve, avec ma chance, j'ai eu du mauve. Heureusement, une des tricoteuses présentes l'a bien aimé et donc me l'a volé. J'ai pu tirer au sort, enfin j'ai pu prendre et déballer un nouveau cadeau. Et donc voici ce que j'ai reçu de Martine. C'est de la Choppel Wool, une Zauberball 100. Donc c'est du... je ne me souviens plus, mais si, c'est du 100% Merino Superwash. Alors il faut savoir que la particularité de la Zauberball, si ça veut bien faire le point, voilà, c'est que c'est de la single. Donc c'est des dégradés de couleurs et c'est de la single. Et franchement, pour en avoir tricoté une à mon mari, je lui avais fait des chaussettes slip stitch line, quelque chose comme ça, dans un dégradé de bleu vers le brun. Et elles sont très jolies, les couleurs, les dégradés sont vraiment très très beaux et c'est très doux. Et pour de la single en chaussettes, sachant que mon mari n'est pas le plus délicat, ça tient super bien. Donc là je suis trop contente, je vais pouvoir me faire les mêmes chaussettes que lui, je pense. Comme ça nous aurons nos chaussettes Zauberball, mais chacun dans sa couleur. Donc voilà, je suis super contente d'avoir déballé ce cadeau. Et le dernier cadeau, là non plus je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer le plus gros que j'ai reçu, hein. Je ne vais pas vous montrer le thé, les bonbons, les chocolats, les anneaux marqueurs, les petits boutons. C'était pour le swap de fin d'année du panda. Et je l'ai ouvert pour Noël. Et franchement, je suis trop contente, j'adore ce que j'ai reçu. C'est de la Malabrigo. Voilà, c'est de la sock, donc ça, pour moi, il n'y a pas mieux. J'adore la Malabrigo sock. Et le coloris, c'est Reflecting Pool. Donc vraiment pile poil mes couleurs. Donc merci Carole, alias Choco Carole, qui vraiment a tapé juste avec ce fil. Alors dans la petite lettre qu'elle m'a écrite, elle me dit qu'elle n'avait pas compris que ça ne devait pas être des laines industrielles. Et en fait, les chevaux devaient être teints à la main et la Malabrigo est bien teinte à la main. Donc Carole, pas de souci, tu es dans les clous et puis même si c'était industriel et pas teint à la main, la Malabrigo, moi j'adore. Et j'adore ce coloris et c'est tout ce qui compte. Donc ça c'était pour les chevaux. Et alors ce que je voulais absolument vous montrer, c'est le merveilleux pochon qu'elle a fait pour moi. Avec mon prénom complet,
avec un super beau tissu, avec des cordons évidemment dans mes couleurs en dégradé, avec une petite poignée pour pouvoir tricoter même debout. Voilà. Alors, c'est doublé, c'est moelleux et dedans il y a, je ne sais pas si je vais bien vous montrer, il y a une poche. Voilà, une poche super pratique. Il y en a une petite pour mettre un crayon, un stylo, peu importe. Il y en a une grande et puis de l'autre côté encore une petite. Ils sont bons. Ils sont bons la lessive. Et enfin voilà, moi je le trouve juste magnifique. Je suis en admiration parce que moi la couture, c'est pas vraiment ça. Alors les finitions, franchement, elles sont nickel. Nickel de chez nickel. Le fil pour broder, c'est top. Évidemment, j'adore la couleur. Hop, si tu veux bien faire le point correctement. Voilà. Il change de couleur dans les tons bleus. Il est réutilisé ici. Ça, je pense que ça doit être au tricotin. Enfin, j'espère pour elle, parce que si c'est de licorde, la pauvre, pour faire tout le tour, ça a dû prendre un sacré temps. Donc voilà, enfin, je suis super... j'adore, je le trouve très beau. Je suis admirative du travail. Franchement, tout est super nickel. Même là pour les passants. Enfin, moi, j'en reviens pas du niveau de finition. Franchement, je suis épatée. Donc, je l'adore. Il va servir très très vite pour mon nouveau projet pull. Donc voilà. Merci, merci. J'étais super gâtée. Donc voilà, j'étais en train de terminer ma batterie à lâcher, évidemment. J'étais donc en train de vous dire que j'espérais qu'il y aurait un prochain épisode, soit dans cette formule-ci, soit dans la nouvelle formule, des épisodes plus fréquents mais plus courts dès qu'un projet est terminé ou dès qu'il se passe quelque chose de spécial dans ma vie de tricoteuse. J'espère que vous ne me direz pas que vous ne voulez plus me voir. Sinon, je reste présente sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et je vous souhaite déjà une bonne fête de fin d'année, une bonne année 2018 et à bientôt.